Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et on va parler toujours de Spider-Man. Comme vous savez, le trailer arrive le 18 mars et on va voir si c'est le bon. Ouais, c'est le bon. Je vous ai parlé de la mort du Gwen Stacy et du Bouffon Vert et forcément ça a des conséquences sur l'histoire de Spider-Man. Mais cette fois-ci, je ne veux pas vous parler d'histoire, je vais vous parler d'un ennemi de Spider-Man qui pourrait être dans le film, qui est vraiment, moi que j'aime beaucoup. Et j'étais très content d'apprendre comment dire ça, qu'il était dans le film parce que c'est un méchant, comment dire ça, assez exceptionnel. Alors attendez, je vais essayer de le retrouver. Alors je sais plus c'est quoi son nom exact. Alors attendez, il s'appelle Tarantula en fait. Et c'est un excellent ennemi de Spider-Man. Et en plus, il faut savoir que les tarentules sont des sortes d'araignées venimeuses qui s'en prennent aux. Comment on appelle ça? Je trouve pas le terme. Enfin, qui s'en prennent aux araignées. Et donc, du coup, alors attendez, j'essaie de retrouver le meilleur moment pour vous présenter le personnage en fait. Parce qu'il est dans cette histoire-là. Je pense que. Ouais, c'est pas le bon tome. 30 secondes. Voilà, en fait, l'histoire que j'ai pris, il y avait Tarantula. Mais du coup, je me suis dit, quitte à vous montrer le personnage, autant vous le présenter d'une manière assez originale, parce que c'est un méchant important. Donc, j'ai pas envie de vous le présenter un peu à la va-vite. Et la partie que j'avais était un peu la dernière partie du personnage, entre guillemets. Je dis pas qu'on le revoit pas dans le comics, mais en fait, il apparaît dans les années 70. Et on va dire, il y a un acte 1 et un acte 2. Donc, autant vous présenter l'acte 1. En fait, l'acte 1, Spider-Man, il va sur un bateau et il y a une prise d'otage fait par un Chilien qui n'est autre que Tarantula. Euh, voilà, attendez, je vais accélérer un petit peu, comme ça vous allez voir. Je crois qu'il s'appelle Maxilliarmo quelque chose. C'est un excellent personnage, j'aime beaucoup son look, même si voilà, c'est date des années 70. Je trouve que ouais, il pourrait être un personnage comme ça actuel. J'aime beaucoup son look. Et en fait, il a des venins, du venin sur ses. Comment on appelle ça? Je trouve pas le terme. Sur ses pieds en fait. Et du coup, bah, ce qui en fait c'est un mercenaire et qui est extrêmement redoutable. Et voilà, il a des mercenaires aussi qui travaillent avec lui. Mais sauf que là, en l'occurrence, dans cette histoire, c'est son propre patron et qui va être un méchant, je trouve, vraiment important dans l'univers de Spider-Man. Marquant, parce que je trouve que sa première comment on appelle ça, apparition fait que Spider-Man voilà, va galérer un peu contre lui, parce que comme je vous ai dit, il a du poisson qui est assez venimeux dans ses pieds. Et du coup, c'est assez malin. Et c'est un ennemi qui peut perturber Spider-Man, parce que c'est un mercenaire, donc il n'a pas peur de la mort, et en plus il a du poison. Donc c'est assez compliqué pour Spider-Man de l'affronter. Voilà, et on peut dire que leur premier combat somme comme un échec. Et puis il y a le Punisher, mais ça je vous en parlerai une autre fois. Et je pense que cette vidéo, je vais peut-être pas la faire en une seule fois, on va voir. Et voilà, ce qui va se passer, c'est que Spider-Man et Punisher vont chasser Tarantula. Euh, D'où l'explication du personnage dans le film, même si c'était pas illogique de le revoir ensemble. Et donc voilà, Spider-Man sauve les personnes du bateau, Tarantula s'en va. Punisher décide de traquer Tarantula. Et voilà, ça risque d'être intéressant. J'ai pas le temps de vous montrer tous les détails parce que je suis pas sûr que ce soit pertinent. Mais voilà, après Spider-Man, voilà, on a des historiques de ce qui s'est passé avant. Et on voit Spider-Man et le Punisher faire équipe pour capturer Tarantula, qui est plus un ennemi de Spider-Man que de Punisher. Mais Punisher, voilà, explique qui est justement Tarantula. Et autant pour moi, il s'appelle Anton Miguel Rodriguez Tarantula. Et excellent personnage. Voilà, donc ça explique son passé de mercenaire, qu'il a été chassé du Chili parce qu'il était trop dangereux, il a tenté de faire un coup d'état, je crois. Donc c'est vraiment un mercenaire, c'est vraiment un adversaire dangereux et redoutable pour que Spider-Man et le Punisher justement fassent équipe. C'est que c'est un ennemi à ne vraiment pas sous-estimer. Voilà, en fait, tous les trafics, kidnapping, tout ça, c'est vraiment le Pablo Escobar chilien dans cette histoire-là. Et non, non, il est vraiment excellent. Et en plus, voilà, comme je l'ai dit, c'est un mercenaire qui a des mercenaires.
Donc voilà, un peu comme Bane. Il fait penser à Bane un peu, avec je sais pas quel autre mélange de méchants, mais avec un méchant qui sont proches aussi de l'univers de Spider-Man. Je n'ai pas d'exemple comme ça en tête, mais comme le Scorpion. Et ça fait ou Venom. Bon, Venom n'était pas encore arrivé à cette époque, donc on dirait un mélange de Scorpion et de Bane. Et excellent méchant, vraiment. Voilà, et puis Punisher, voilà, il affronte donc, Spider-Man aussi. Et le premier, enfin, Tarantula avait gagné logiquement le premier round, donc Spider-Man va logiquement gagner le deuxième. Et voilà, mais voilà, encore une fois, on le voit dans cette page-là qu'il a du mal à affronter Tarantula. Parce que comme je vous ai dit, c'est un mercenaire, il sait très bien se battre, il n'a pas peur de mourir, il a du poison. Donc ce qui en fait un adversaire assez compliqué à affronter, même pour quelqu'un comme Spider-Man qui est assez rapide, assez agile. Voilà, mais ça peut donner des combats spectaculaires dans Spider-Man Brand New Day justement, et ça promet d'être vraiment, vraiment incroyable. Et on voit que Spider-Man voilà, va arrêter Tarantula. Donc voilà pour la première partie. Je pense que je vais enchaîner avec la deuxième. Comme ça, on aura fait à peu près le tour du personnage, même s'il il réapparaît plus tard. Mais après, je vais être honnête avec vous, je ne l'ai pas revu après cette période des années 70. Même si je sais qu'il réapparaît, à ma connaissance, hein, je ne l'ai plus jamais revu. Même si, paradoxalement, apparemment, ça en parle toujours dans les comics, mais je ne l'ai jamais revu depuis. Mais voilà, il y a des méchants dans l'univers de Spider-Man, comme cette époque-là, ou un peu plus tard, qui disparaissent et qui reviennent. C'est le cas de Tarantula, c'est le cas de Spot. Il y avait le pire à un moment, il y avait Boomerang, il est revenu après. Donc voilà, les méchants de Spider-Man ne disparaissent rarement, réellement, totalement. Voilà. À part peut-être quelques exceptions. En l'occurrence, lui ne fait pas exception. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo. Et à la prochaine.